Bonjour, aujourd'hui on va aborder deux méthodes, l'endurance de force et la force maximale. C'est quoi ces différences? Elles sont vraiment différentes, qu'est-ce qui vous correspond le plus, ok? Alors, on va attaquer. Déjà, l'endurance de force, c'est quoi? L'endurance de force, c'est le fait de tenir un effort longtemps ou pouvoir le répéter le plus souvent possible. Donc l'endurance de force va être hyper intéressant dans des actions du quotidien, des efforts au quotidien où vous devez faire des efforts assez physiques, assez longues, d'accord? Ou dans des sports, par exemple, je pense au judo, on va avoir des efforts assez max, assez forts, qu'on doit répéter plusieurs fois, d'accord? Dans plusieurs sports, c'est comme ça, on va avoir des impacts dans le devoir de la force qu'on répète plusieurs fois en quelques secondes d'intervalle. Okay, donc l'endurance de force en musculation, c'est plutôt sur du plus de 15 répétitions jusqu'à 30 répétitions maximales. Plus de 30 répétitions, on est juste sur l'endurance traditionnelle. Il n'y a plus d'impact sur le système nerveux, sur le système musculaire. C'est vraiment pas intéressant. La force maximale, c'est quoi? C'est plutôt une fourchette entre 1 à 5 répétitions. Donc on va mettre la capacité maximale de lever une charge lourde. Cet effort maximal peut être aussi répercuté sur la puissance maximale ou la capacité de force maximale, c'est-à-dire en explosivité. Par exemple, un sprint, à 100 mètres, on va mettre sa force maximale, on va donner son 100%. En musculation, c'est du 1 à 5 répétitions, d'accord? Donc voilà, vous avez vu la différence, une 1 à 5 répétitions force max, cette capacité à lever le plus lourd possible. Endurance de force, du 15 à 30 répétitions, cette capacité à tenir une résistance modérée assez longtemps. Ces efforts-là, ces différences-là ont tous les deux un impact sur l'hypertrophie. L'endurance de force c'est prouvé, ça donne du résultat sur l'hypertrophie comme sur la fourchette de répétition 6 à 15 répétitions. 6 à 15 répétitions est la fourchette de répétition phare dans le monde de l'hypertrophie pour prendre du muscle, mais il est prouvé que de 15 à 30 répétitions, ça marche aussi à partir du moment où on est proche de l'échec. 15 à 30 répétitions, on va améliorer l'oxygénation musculaire, donc la congestion musculaire qui va améliorer l'assimilation des macronutriments, donc permet aussi de créer du muscle. On va jouer surtout sur la fibre de type 2, donc les fibres lentes pour créer du muscle. La force max, on va jouer sur la fibre type 1, donc la vitesse, l'explosivité et la force. Cette type 1, la force max, va permettre de recruter de nouvelles fibres musculaires. D'accord? La endurance de force, on va développer ces fibres. La type 1, la force max, on va développer de nouvelles fibres musculaires. Les deux différences, c'est que la force max va recruter de nouvelles fibres musculaires, mais demande des charges lourdes. Donc très fatigant nerveusement, très fatigant au niveau des articulations. Ça va être la première différence. Niveau articulaire, ça va être fatigant. Mais dans ce côté négatif, il y a du positif. Vous allez voir, je vais développer. Donc type force, 1 à 5 répétitions, on peut même aller 1 à 6 répétitions. On va jouer donc sur la force, on va développer de nouvelles fibres musculaires. 6 à 12 répétitions, on va jouer sur de la force toujours, de recruter de nouvelles fibres musculaires et hypertrophier. On reste sur des charges modérément lourdes et du 15 à 30 répétitions, donc l'endurance de force pure, on est beaucoup moins impacté sur les articulations et on va développer de la fibre musculaire, on va développer du muscle, on va congestionner et développer, faire grossir ces fibres musculaires. Donc, quand on débute en musculation, tous, on passe par l'endurance de force. C'est une stupidité de commencer par faire de la force, faire du 1 à 6 répétitions, 8 répétitions. C'est idiot parce que le corps n'est pas préparé. La connexion, les coordinations gestuelles n'est pas préparée. Les articulations ne sont pas préparées. Donc, les tendons ne sont pas préparés. Donc, en débutant, on va faire du 12 à 30 répétitions. La fourchette idéale, c'est au moins 15 répétitions. Pourquoi? Ça permet de mettre des charges modérées. Donc, le risque d'impact sur l'articulation est beaucoup plus faible. Deuxièmement, on va rester longtemps sur le mouvement, ce qui permet de répéter ce mouvement plusieurs fois. Et surtout, on va avoir une endurance qui va se créer, donc une congestion musculaire qui va se créer. Par exemple, je pense au développé, sur 15 répétitions propres. C'est pas ça, c'est un mouvement propre, d'accord? Ce qui fait que ça va brûler. Avoir cette sensation de brûlure musculaire va permettre de se connecter musculairement. En muscu, ce qu'on veut chercher à faire, c'est pas juste pousser bêtement, on veut chercher à travailler. Donc le corps dans son ensemble, mais aussi chercher à recruter des muscles précis.
Donc en endurance de force, c'est la meilleure méthode de vraiment cibler certains groupes musculaires. Je pense par exemple au rowing. Le rowing, c'est tout ce qui est tirage ici, quand on va chercher à tirer, donc de face ou même tirage vertical. Donc tous ces tirages-là, par exemple ici, première chose, en général, un débutant va sentir le biceps. Parce que souvent le mouvement n'est pas fait. Bon, on va dire on corrige le mouvement. Donc le mouvement, voilà, le coude, l'avant-bras, il est bien mis, il n'est pas ici. On part bien de l'épaule en arrière, c'est vraiment le mouvement d'épaule, puis le coude. Faire des séries longues, on va pouvoir se concentrer plus facilement sur le dos pour bien sentir ces muscles du dos. Donc ça, c'est le premier point. On va créer du muscle, autant se concentrer sur les bons groupes musculaires. On va réussir à mieux faire les mouvements parce qu'on va pas être perturbé par des charges lourdes, juste à travailler comme une brute. On va chercher à bien faire les mouvements. Donc l'endurance de force va permettre de mieux recruter les muscles. Donc débutant, c'est ça. Ensuite, un niveau un peu plus confirmé, un athlète ou niveau confirmé, on va jouer sur les deux. Les deux fourchettes sont très importantes. Pourquoi? La force pure va permettre de recruter de nouvelles fibres musculaires. Alors, 1 à 5 répétitions, c'est vraiment de la force brute. Moi, j'aime bien tourner sur du 6 à 8 répétitions. Comme ça, on est sur de la force et sur de l'hypertrophie. Donc, c'est quand même des charges lourdes qui vont quand même aussi impacter la fibre musculaire pour prendre du muscle. J'aime bien cette fourchette-là qui est vraiment, va booster le métabolisme au maximum parce que c'est un impact physique important. Va améliorer les tendons, va renforcer les tendons et va renforcer les articulations. Ça va les fragiliser si on les fait trop souvent. En fait, c'est toute une histoire de modération. Et l'âge est important. Quand on est jeune, on peut jouer sur de la force plus facilement parce que nerveusement, on va mieux récupérer, on va tout mieux récupérer, donc c'est facile. Donc, plus souvent, ça ne veut pas dire toute l'année, d'accord? Ça veut faire des cycles parce que le corps, les tendons, a besoin de se régénérer. Il faut savoir que le muscle s'adapte très vite à ce qu'on va faire. Le tendon, il lui faut beaucoup plus de temps pour récupérer. Donc, laissez le temps au tendon de récupérer. C'est-à-dire un cycle, c'est à peu près 4 semaines. Idéalement, en général, on va faire plutôt un cycle de force sur 4 à 8 semaines. Donc, cycle de force, ça peut être 1 à 5 reps, 5 à 8, voire 10 reps. 10 reps, on commence à monter un petit peu, sortir un peu de la force, mais jusqu'à 8 reps, on reste un peu dans de la force. Voilà, 4 à 8 semaines. Quand on a 20 ans, ouais, on peut. Et après, on va faire 4 à 8 semaines endurance de force ou l'hypertrophie classique. On va tourner pour que nerveusement on récupère. Okay, et plus on est âgé, plus cette force, on va l'atténuer en fait, parce que les articulations sont plus fragiles. Mais il faut faire quand même de la force. Donc de la force modérée. Je dirais plus de 40 ans, on va plutôt faire de la force modérée. Des fois, partir sur 5 répétitions, ça peut être intéressant sur une série de temps en temps. Mais après, 5 à 8 répétitions sur de la force modérée pour recruter de nouvelles fibres musculaires, pour booster le métabolisme, pour renforcer les tendons, pour que les tendons soient habitués à lever des charges plus lourdes. Je vais donner un exemple concret. Prenez l'exemple de vous êtes amené dans votre quotidien à soulever peut-être des charges de 15 à 20 kg assez régulièrement. Voilà, vous prenez un sac, vous prenez des packs d'eau, enfin plusieurs packs d'eau. Votre enfant, voilà, vous êtes amené à lever des charges de 15 à 20 kg. Si vous dépassez pas votre entraînement à lever des charges plus de 20 kg, vous ne dépassez pas plus de 20 kg parce que dans votre quotidien, vous ne voulez pas dépasser 15-20 kg. Ça veut dire que vous avez le droit à aucune marge d'erreur. Votre capacité de force est 20 kg. Dans votre quotidien, vous levez 20 kg. Vous avez le droit à aucune marge d'erreur. Si vous vous entraînez à lever 50, 60, 70 kg, là, vous avez largement le droit à une marge d'erreur. Je veux dire, mauvais placement, mauvaise position de jambe, un peu plus fatigué, c'est ça, pour lever ces 20 kg. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire de la force. On va recruter de nouvelles fibres musculaires et après, on va jouer sur l'endurance de force pour laisser les articulations récupérer et se concentrer sur le groupe musculaire. Donc, pour conclure, toutes les filières sont importantes. D'ailleurs, dans mes programmes de muscu, je varie franchement sur ces fourchettes-là. En termes de temps, j'aime bien la fourchette 20 secondes, 30 secondes et 40 secondes d'effort. En gros, en termes de répétition, 20 secondes, on va être sur du 6, 7, 8 reps. 30 secondes du 8 à 12 reps et du 40 secondes, on va être sur du 12 à 18, 20 reps à peu près. Ça dépend des exercices en fait. J'aime bien jouer sur toutes ces filières-là. Comme ça, je balaye tous ces efforts musculaires et pour avoir toutes les qualités. J'aime bien aussi aller dépasser vraiment les 15 répétitions, c'est-à-dire du 15 à 30 répétitions. Alors, je le fais pas sur 1 minute 30 parce que je trouve ça assez ennuyant. 30 répétitions sur le même exercice, je trouve ça assez ennuyant, mais j'aime bien faire du bicep, par exemple, bicep, triceps, c'est-à-dire 2 ou 3 exercices sur le même groupe musculaire. Et comme ça, en gros, sur un programme entier, vous avez je vais mélanger de la force et de l'endurance de force, vraiment toutes les filières possibles. Donc, comme ça, on est le plus complet possible. On va tous réagir différemment selon nos capacités. Il faut savoir que plus on est jeune, plus on va recruter facilement les fibres rapides, donc la force. Et plus on prend de l'âge, plus on est sujet à recruter facilement les fibres lentes. Donc ça, c'est important. Donc en jouant sur toutes ces fourchettes-là,
eh ben, on a toutes ces qualités et on récupère, on protège son système nerveux. Le système nerveux et la récupération des tendons sont très importants. Il n'y a pas que le muscle qui va être important, c'est vraiment le tendon et le système nerveux. D'ailleurs, on voit quand on s'entraîne, au bout d'un moment, on est un peu moins bien, on n'arrive pas à récupérer. C'est que nerveusement, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre programme ou dans notre vie quotidienne. Il faut récupérer, d'accord? Prenez en compte le système nerveux. Donc, jouez sur toutes ces fourchettes-là pour vraiment avoir un programme bien construit. Si vous voulez pas faire d'erreur, vous voulez un programme sur mesure qui vous correspond, où toutes ces qualités sont bien mises en avant et de façon logique sur une semaine. Je le répète souvent ça. Un programme, c'est pas une addition d'exercices et c'est pas une séance, c'est pas une addition d'exercices qu'on va prendre comme ça qu'on aime bien. Et une séance, c'est pas une addition, un programme, c'est pas une addition de séances qu'on aime bien. Selon les séances que vous mettez, ça se trouve l'addition de ces séances-là vont pas bien se regrouper pour avoir un équilibre nerveux, un équilibre musculaire. Et en plus, un programme, c'est différents cycles qui vont vous faire avancer d'un point A jusqu'à un point final. On doit aller de façon évolutive. C'est beaucoup plus compliqué que sur un alert de créer un programme. Donc, si vous voulez pas faire d'erreur, moi, je vous invite à prendre un programme déjà construit où tout est prévu, qui vous fait monter de A jusqu'à votre objectif de façon saine, sécurité et sûre, d'accord, pour avoir du résultat. Donc, ça vous intéresse, je vous invite à cliquer ici, choisir le programme qui vous correspond et moi, je vous retrouve de l'autre côté. Si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.